connu par certains, mais très adulé par d'autres. Sigabonjo, c'est cette localité que l'on retrouve dans le canton Vurubwele qui a su conserver sa tradition, mais également ses valeurs ancestrales. Amis téléspectateurs, à travers ce reportage, allons à la découverte des Bonaanja à Sigabonjo. Sigabonjo, localité située dans le canton Vurubwele, au cœur du pays Sawa, chez les Éodis encore appelés Ouri, c'est dans le département d'Unkam, arrondissement de Yabassi. Pour y accéder, deux possibilités s'ouvrent à nous, la voie terrestre et la voie fluviale. Une fois dans le village, c'est un décor de cartes postales qui s'ouvre à nous. Entre modernité et tradition, Sigabonjo a su trouver le parfait équilibre. Très attaché à sa tradition, nous décidons d'en savoir davantage auprès de Sa Majesté, Narcisse Mwelekombe. Mais ce dernier nous informe qu'avant toute chose, nous devons d'abord obtenir la bénédiction des dieux de l'eau de Bonaanja, mais également connaître la genèse de cette communauté établie sur les deux rives. C'est sur le son des cloches que nous convergeons ensemble vers le lieu sacré Etia Bosamba. Une fois sur place, nous sommes invités à éteindre nos caméras pour laisser place au rite traditionnel. Donc, nous sommes ici à l'Etia Bosamba, lieu sacré, lieu emblématique, lieu ô combien symbolique pour la communauté des enfants de l'eau, et Kumbwaba Madiba, la communauté Sawa. Alors, de qui ou de quoi cet Etia Bosamba tire-t-il son nom? Tire son nom du Seigneur Bosambé et Pelé, Bosambé Bwaka Anja Bonjo. Ce Bosambé, fondateur de ce lignage, le chef Bosambé, le Seigneur Bosambé, est celui qui, le premier, passa les pactes cosmiques et mystiques avec les génies du fleuve en ces lieux. Il maîtrisait les secrets de la puissance mystique et cosmique de ce lieu, dont la configuration géographique est unique. Vous avez ici le lieu le plus profond de l'ensemble de ce fleuve. Et nous avons eu à le vérifier avec un écho-sondeur. Comme l'appelait le très regretté prince Dika Kwanya Bonambea, Mbela, gouffre de la Pléiade. Pourquoi? Parce qu'il est censé être en relation cosmique avec la constellation de la Pléiade. Vous savez, cette constellation, c'est 7 étoiles. Et dans Bosamba, vous avez le chiffre 7. Alors en ce lieu, vous avez également une autre particularité, la présence des
rochers. La présence des rochers, nulle part ailleurs, tout au long du fleuve, dans sa navigabilité, vous ne trouvez des rochers sur les berges. Vous avez donc ici un phénomène naturel, un tourbillon, qui était le plus puissant de tous les tourbillons que l'on a enregistrés sur ce fleuve, avec des contre-marées. Ces lieux ont de tout temps constitué une espèce de sanctuaire. Lieu privilégié de l'établissement du contact avec les entités de l'élément eau. Les ondines, les nymphes, les sylphides, bref, ce que l'imagerie populaire appelle les mamiwata et que les Sawa appellent les miengu. L'un de mes grands-oncles, grand généalogiste, me disait qu'en ces lieux siège une espèce de divinité cyclope. Une divinité avec un seul œil sur le front, mais un œil qui est ouvert sur l'univers tout entier, mais aussi avec un seul sein sur la poitrine. Un seul sein sur la poitrine. Vous imaginez donc qu'il s'agit d'une divinité féminine qui, une fois invoquée, peut être source d'abondance. La pêche devient-elle difficile, on peut invoquer cette divinité, cette entité, d'où des rites de propitiation. Et les rites de purification, c'est avec l'eau que l'on purifie. Rite de bénédiction, dans toutes les cultures, c'est avec l'eau que l'on bénit. Ici, à travers un certain nombre d'incantations, à travers un certain nombre de rites, on peut établir les contacts avec ces entités. Et c'est à travers ces contacts que nous accédons à la divinité suprême, Nyambe Eweke. La divinité suprême qui préside à la puissance de tous les éléments qui permettent à l'homme de vivre et de s'épanouir dans l'univers. Les communautés de l'eau sont particulièrement attachées à leur symbole, à leur sanctuaire aquatique, à leur sanctuaire fluviaux. Elles estiment, ces communautés, que leur force réside dans l'eau, dont l'on doit veiller en toutes circonstances à l'harmonie, à la symbiose, à la synergie entre les hommes et les entités qui peuplent cet élément ô combien fondamental, ô combien utile et nécessaire à la vie et à la survie de l'humanité. Il convient de rappeler que je parle de ce lieu en toute légitimité, puisque je suis le 6e descendant en droite ligne du seigneur Bosambé Epele, qui laissa son nom, qui attacha son nom à ce lieu sacré. Nous quittons le lieu sacré chargé de bénédictions, mais aussi de connaissances ancestrales. Sur le chemin retour, nous remarquons une grande affluence de pirogues remplies de sable. On nous fait savoir que c'est l'une de nombreuses activités génératrices de revenus sur le fleuve. Cette activité, très souvent pratiquée par la communauté Mousboum, ayant trouvé une terre d'accueil à Bounandia Sigabonju. D'ailleurs, tout un bâtiment leur a été gracieusement offert. Une fois sur les berges, l'un d'eux partage son expérience avec nous. J'ai commencé à creuser le sable en 2010, ça fait 13 ans aujourd'hui. Je suis arrivé ici à Bounandia, ça fait déjà 4 ans que je suis allé creuser le sable ici. J'ai commencé à travailler à Aquanor. Bon, en fait, c'est un frère qui nous a amenés ici pour puiser le sable. Quand je suis arrivé ici, en fait, à propos de mon travail, ça a plu. Mon boss, bon, il m'a recruté pour ici rester chez lui pour travailler.
sens très bien à l'aise même. Puis que ce que moi j'étais à Douala. Parce qu'à Douala, je vivais comme si peut-être j'étais dans le misère. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu que Bonanja, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et en fait, je suis déjà ici avec ma famille. Bon, on est ici à l'aise ou quoi. Ah, cela creuse le ventre. Heureusement, Suzanne nous invite à déguster un mets typiquement sawa à base de manioc. Bienvenue au village Bonanja Sedawojo. Nous allons vous préparer aujourd'hui le coquille makwamba. Le coquille makwamba, ça veut dire le coquille de manioc. Et nous avons besoin du manioc, nous avons besoin des feuilles de macabo rouge, nous avons besoin des écrevisses, nous avons besoin du piment, nous avons besoin de l'huile rouge, extrait ici au village, nous avons besoin des befaras, nous avons besoin du sel, nous avons besoin également des feuilles de bananier qui est dans les champs. Et nous avons besoin de la pierre pour écraser le piment. Mes filles sont en train d'éplucher le manioc. Après avoir épluché le manioc, on met dans le lot. Elle est en train de râper le manioc. C'est très important parce que quand on les fait cuire, ça tape au niveau de la poche. Nous avons déjà fini de râper le manioc. Nous avons mis du piment. Nous mettons les feuilles de macabo rouge. On remue. Après avoir mis les feuilles de macabo rouge, mais les befaras. On met les crevettes pour ceux qui mangent les crevettes. Mais pas beaucoup, parce qu'il y a assaisonné. On a mis un peu de sel. On va goûter du sel et le piment. Voilà, ça va. Maintenant on ajoute de l'huile. Délicieux. Dans le milieu du plantain, dépose dans la marmite. C'est pour empêcher qu'il soit en contact, les mets soient en contact avec la marmite. Le repas terminé, nous pouvons rejoindre nos quartiers car demain sera un autre jour. Après une nuit paisible, le jour se lève sur la place Bosambé et Pelé. Les villageois s'activent pour vaquer à leurs activités quotidiennes. C'est le cas de Robert, affectueusement appelé Giga, qui se trouve déjà dans sa plantation. Mais avant de le rejoindre, nous faisons escale à la chaufferie
pour tout savoir sur le processus d'intronisation d'un chef chez les Sawa et ses attributs. Diom ya mwene kombi apa diom vlema nyana mbua yoro ndi etemninga na dube ase. L'organisation du pouvoir chez les Sawa met en évidence l'existence d'une structuration et d'une hiérarchisation. Elle témoigne également de l'existence d'une codification et d'une réglementation. 3 règles président à l'accès au trône chez les Sawa. La première est relative à l'extraction du sujet appelé accéder au trône. La deuxième renvoie à un mode d'élection et la troisième renvoie à la sélection. Donc, il y a le critère de l'appartenance à la famille régnante. Il y a ensuite, chez les Sawa, le principe de la primogéniture. La primogéniture mâle. La primogéniture mâle dans la mesure où la succession ou l'accès au trône ne concerne que les enfants mâles. Pour être plus précis, le premier garçon issu du principal foyer. Et dans le cadre d'une polygamie très poussée, au cas où il y a une dizaine de femmes, une douzaine de femmes, le chef les répartit en plusieurs foyers. Il y a le foyer principal, il y a le deuxième foyer, le troisième foyer, le quatrième foyer, etc. Principe de la primogéniture et de la préférence de l'antériorité matriarcale. J'ajoute donc la sélection. On ne s'autoproclame pas chef, lors même qu'on aurait rempli ces conditions initiales ou primordiales que j'ai indiquées tantôt. Il y a la sélection. La sélection par qui? La sélection par les ancêtres. On dit souvent, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce sont les vivants qui, constatant que tel remplit les conditions, lui donnent l'onction. Mais cette onction est donnée en rapport avec tout un processus qui est le processus de l'initiation. Si je suis assis sur ce trône, c'est bien parce que je remplis ces conditions. Je suis le fils aîné de la première épouse de mon père, Mwele Kombikyo, qui lui-même succède à son propre père, Walter Heinrich Kombi, parce qu'il était l'aîné de tous ses enfants dans l'ordre de la succession, c'est-à-dire les enfants mâles. Il y a donc le principe de la continuité dynastique, le principe de la primogéniture, mais également le principe de la source juridique du pouvoir. Vous avez l'onction traditionnelle. Cette onction traditionnelle est accordée par les autres chefs traditionnels et les notables. Vous avez l'onction traditionnelle dans le cadre de la cérémonie d'intronisation. Ce sont les pairs, P-A-I-R, c'est-à-dire les autres chefs traditionnels qui viennent dans le cadre de la cérémonie d'onction. On dit en droit la Djokise la Djanea, oindre le chef, l'onction du chef. Mais évidemment, ce rite n'est pas le seul, il est précédé par bien d'autres rites qui relèvent de l'ordre ésotérique. De même qu'il y a donc l'apport des populations, des sujets, ces sujets qui ce jour-là adoubent et reconnaissent leur chef, s'alignent derrière lui, lui font allégeance. Bon, alors il est
très important que le chef soit assis sur l'onction, sur une onction traditionnelle. On dit en Douala, Jokise la Janea. Jokisabe la Janea, selon que l'on renvoie au verbe ou à l'action qui est menée ou alors à l'objectif qui est visé. Alors, cette onction traditionnelle qui est menée, qui est une action menée par les pères, c'est-à-dire par les chefs traditionnels et les notables, les notabilités coutumières et les patriarches de manière générique, est très importante dans la mesure où c'est elle qui permet de consolider les assises traditionnelles du pouvoir du chef. Elle est précédée par une phase d'initiation. Une phase d'initiation, vous comprendrez que je ne puisse pas rentrer dans les détails, dans les méandres, dans les dédales, dans les arcanes de ces différentes initiations ou alors des différents rites qui constituent cette initiation. Les attributs du pouvoir dans la société Sawa, vous avez les attributs inamovibles et vous avez les attributs amovibles. Les attributs inamovibles sont ceux qui font corps avec le trône, là où il est installé, qui ne bougent pas, qui sont de l'ordre de la stabilité. Et parmi les attributs amovibles, je distingue deux catégories. Les attributs portables, la calotte, les colliers, de toutes catégories, les brassards, et vous avez les attributs transportables. C'est le faisceau, c'est la canne transportable, c'est également le bâton de commandement qui ici est de l'ivoire. Ce faisceau est, me semble-t-il, le symbole par excellence du pouvoir et de la relation entre le pouvoir traditionnel et la société au sein de laquelle ce pouvoir s'exerce. Il symbolise l'unité, l'indivisibilité et l'intégrité et du pouvoir et de la communauté au sein de laquelle ce pouvoir s'exerce. Le chef est assis, il pose ses pieds sur une pierre biface qui met en évidence la duplicité au sens noble du terme de la fonction du chef. Le chef est l'interface entre les vivants et ceux qui ne sont plus, entre le visible et l'invisible. Le chef doit pouvoir et savoir faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est nauséabond, entre ce qui est faste, ce qui est néfaste, entre le bienveillant et le malveillant. Il a sa pierre biface. Et à partir de cette pierre biface, il sait ce qu'il doit poser au-dessus de la pierre pour que cela soit vu ou exploité par l'ensemble de la communauté, et ce qui doit rester de l'ordre du secret, de l'ordre de l'invisible, de l'ordre de l'ésotérique, de l'ordre du mystère, le chef doit pouvoir le mettre sous la pierre biface. Et malheur à celui qui viendra soulever cette pierre. Vous verrez déjà que le trône, chez les Sawa, a la forme d'un corps avec des épaules, tel que vous le voyez, avec des épaules. Ce qui veut dire que le chef doit avoir des épaules suffisamment solides pour porter, pour supporter, pour transporter avec lui la lourde charge de la gestion de la communauté. Voilà la forme du trône. Ebongwa Bembon, comme on l'appelle, et qui rappelle justement les trônes de l'Égypte pharaonique. Autour de lui, des éléments
qui mettent en évidence la domination ou alors la souveraineté qu'exerce le chef sur l'environnement, sur les éléments du règne animal. Vous avez le lion, le léopard. Vous avez des éléments du règne végétal, tels que vous voyez, des végétaux, des plantes, ici. Vous avez des éléments du règne minéral. Vous avez cette pierre sacrée, ici posée, et qui vient du sanctuaire sacré du gouffre de la Pléiade, l'Etia Bosamba. Le chef ne doit pas être féroce, il doit dominer sa férocité. Il doit dominer ses instincts de violence et la puissance dont il est porteur. Il doit pouvoir la maîtriser. Alors, il est assis sur une peau de lion pour montrer comment il transcende son animalité, sa bestialité, de même qu'il domine l'animalité et la bestialité de ses contemporains, de ses sujets. Ça va? C'est un garçon, une fille? Car une fille, je vois les boucles d'oreilles. Ah, ça c'est très bien. Combien de jours déjà? 2 mois. Ah oui, 2 mois. Ça va? C'est la grande sœur ici. Ah oui, tous nés ici. Hein? Dans le cadre de la chefferie de Bonanja, nous avons 2 totems. Nous avons du côté de la terre le léopard sacré et le caïman. Le caïman gardant les eaux et le léopard gardant la terre ferme. Donc les Sawa ont chacun à son niveau la responsabilité, le devoir impérieux de contribuer à la sauvegarde, à la valorisation de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Tout est dit. Nous pouvons définitivement prendre congé de Sa Majesté Narcisse Moelle Kombi pour la plantation de piment de Robert. J'ai choisi à faire d'abord le plantain ici. Il y avait un technicien d'agriculture de Mbanga qui était de passage. Il a vu les régimes de plantain et il s'est approché de moi et il m'a beaucoup félicité. Et on est finalement même arrivé ici à ma plantation parce que j'ai d'abord commencé par le plantain. Et il m'a donné les conseils de mettre du piment aux extrémités entre les plantains. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est lui qui est mon conseiller jusqu'à présent. Parce que je n'avais jamais fait de l'agriculture. Oui, c'est lui qui me conseille. Vous voyez comment il y a ce piment-là en train de produire cette grande plantation. Bon, cette partie est active parce qu'il y avait une anomalie, c'est-à-dire le soleil avait déjà beaucoup frappé sur mon piment, si bien que le piment, les feuilles tombaient. J'ai un système d'irrigation, c'est avec ça que j'arrose. Vous voyez comment ma plantation est verte. Hein? Ouais. Vous voyez comment moi je suis arrosé. Il nous fait savoir que c'est dans le département d'Unkam que furent plantés les premiers tiges de cacao par les Allemands à l'époque coloniale. Il décide de nous faire visiter une des plantations témoins dont il a hérité de son grand-père. Pour cela, il faut aller sur l'autre rive du fleuve. Pas d'inquiétude. Comme tout enfant de l'île, Robert est un bon rameur. Paul et Carmel se joignent à nous pour cette belle découverte. Paul en profite pour viner son vin de palme. Ce nectar nous permettra de s'hydrater avant et pendant leur séance de travail dans leur cacaoyère. C'est venu vigner le matango.
C'est pour retirer la saleté qui... Donc pour tamiser bien le vin qu'il n'y a pas de saleté sur ça. Quand je coupe le soir, si je ne retire pas, je n'ai que les deux troncs, si je ne retire pas dans la soirée, le matin, les deux, si me donnent 5 litres. C'est vrai qu'à vendre. On se distrait seulement un peu. Le vin sucré. Quand j'ai changé ce matin, c'est juste demain matin que je rechange pour que le vin ne devienne pas acide. Cette cacahuète date de plus d'un siècle que mes grands-parents ont laissé Ndoumé Mwele à mon feu père Kombi Vater Heinrich, que je suis le 12e fils, le principal héritier actuel de cette plantation. Elle représente beaucoup d'abord pour mes grands-parents. Et chaque fois quand j'y rentre, je me souviens, puisque je n'ai pas connu mon grand-père, mais chaque fois quand je venais ici en vacances, je venais cueillir le cacao que je suis en train de toucher. Je suis heureux maintenant d'être le principal héritier de la plantation de mon feu grand-père. Elle produit beaucoup du cacao. L'essentiel, c'est de bien l'entretenir, comme vous voyez comment je suis en train de travailler pour l'entretenir. Comme c'est une nouvelle saison cacao qui est en train de commencer, je suis en train d'y mettre la main pour que ça soit propre et pour mettre de l'engrais pour que ça puisse encore mieux produire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis d'un siècle, donc au temps des Allemands. Oui, c'est une variété ancienne et qui est tellement appréciée sur le marché mondial. Et les places qui sont un peu vides là, je suis en train de vouloir replanter de la même variété parce que c'est l'une des meilleures dans le monde. Pris par la nostalgie, Robert décide de nous faire le tour de l'île, occasion pour lui de se remémorer de quelques souvenirs d'enfance. Deux grandes salles de classe avec les apprenants. Tous les enfants sont partis. Bila, 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 bila,
plante que j'ai en main, c'est une plante médicinale qu'on appelle queue du scorpion. Et ça fait quoi? Ça traite, ça soigne, ça guérit la prostate. Donc même si vous êtes à une phase très avancée, c'est-à-dire qu'on vous a déjà mis de la sonde, en moins d'une semaine, en moins de 5 jours. Donc comment ça se passe? On prend les feuilles, une bonne partie de feuilles, on macère avec de l'eau et on fait boire aux malades. Un verre le matin, un verre le soir, pendant 5 jours maximum. Vraiment, c'est la satisfaction totale. À la fin de cette visite, la déception est perspective dans son regard. Il y a désormais plus de tombes que de maisons. Néanmoins, il reste une jeunesse dynamique qui croit à un retour aux sources. C'est le cas de Martin qui pratique la pêche sur le fleuve. Comme ça, une fois. Bon, comme mon filet est déjà là, j'ai tout mon matériel là, je pars là directement à l'eau là, allez. J'attache quelque part et je commence à lancer, je mets mes 2 pieds, je jette là. Nous le retrouvons sur les berges de retour de son expédition. La partie fut fructueuse. Les espèces que je tue beaucoup, c'est le mâchoiron. Parce que là maintenant, c'est son temps. Ouais, c'est le temps du mâchoiron. Si je vends tout mon poisson, c'est 40 000 francs. Il y a les jours que je pars comme ça, sans rien tuer. Bredouille comme ça, je rentre langue et langue. Pierre qui nous retrouve nous fait part de la nécessité du retour aux sources de la jeunesse de Bonandia, Sigabonjo. Alors, les peuples de la côte, les peuples Sawa du Cameroun, ont un rapport particulier avec l'eau et ont développé des activités à la fois culturelles, cultuelles, traditionnelles également, mais également des activités économiques en rapport avec de l'eau. Avec la colonisation allemande, on peut remarquer que l'architecture Sawa de ces chefferies d'antan, on peut le remarquer dans certaines chefferies, dans bon nombre de chefferies Sawa, notamment à la chefferie de Bonanja par exemple, les premiers domiciles de ces chefs-là qui datent de plus de 100 ans déjà, avec une forme architecturale qui rappelle bien la période allemande, qui rappelle bien cette période coloniale, avec un dispositif même de construction qui était solide et qui pouvait durer des années et des siècles plus tard. Les différents festivals de l'Homme Sawa, on parle du festival Ngondo, on sait qu'il se déroule généralement au bord des berges du Vouri. On sait qu'il y a cette plongée, le message même des ancêtres qui est régulièrement chaque année ramené, est un message qui est puisé à l'eau, est un message qui est renvoyé par les divinités de l'eau, les forces et les ancêtres Sawa qui vivent dans ces eaux-là. À côté d'un tel festival, on a également le festival de l'eau, le festival Madiba, qui lui également propose des contenus qui tournent autour de l'eau à travers le projet Les Trésors de l'eau initié par la chefferie traditionnelle de Bonanja, Sigabonjo. L'homme Sawa entretient finalement un rapport à sa propre culture qui est très riche, avec à la fois les arts du spectacle, les danses patrimoniales, l'ambesbe, les sewe, le ngoso. C'est beaucoup de contenu en ce qui concerne les arts du spectacle. Les contes épiques Masomandala avec ce fameux conte de Jackie, cette épopée de Jackie Lanjambe Inono. On peut retrouver chez l'Homme Sawa beaucoup de productions artistiques. On sait qu'on a les masques écalés, qui sont des masques Sawa, dont la production aujourd'hui rappelle, et l'architecture même rappelle très bien le génie créateur de l'Homme Sawa, avec une certaine codification, une certaine compréhension qui est à la fois mystique, parce que c'était
des masques qui appartenaient à des sociétés secrètes. Au festival Madiba, on a mis en scène des jeunes filles qui prestaient, qui nous montraient, qui démontraient aux yeux du monde comment on faisait encore les tresses, comme à l'ancienne, avec le fil noir. Et également les jeux de claquettes qui semblent aujourd'hui disparaître, le fameux bang dont tous les enfants auxquels tous les enfants aimaient se livrer. On sait qu'il y a de nombreux projets qui sont naissants dans beaucoup de communautés de Sawa aujourd'hui, mais qui manquent de cette jeunesse-là qui préfère aller en ville pour espérer trouver bonheur là-bas, alors même que certains, une petite partie de ces jeunes restés dans des villages se livrent à des activités économiques telles que la pêche, telles que la chasse, et ce ne sont pas des activités moins rentables, ce sont des activités économiques si elles sont bien organisées, qui peuvent bien nourrir le jeune Sawa sur place, mais c'est un peu avec beaucoup de regrets. Et là, on profite pour dire aux jeunes Sawa, revenez parce que c'est possible de réussir à partir de l'intérieur, c'est possible de réussir à partir du village. Moi, depuis 2017, j'ai décidé par exemple de retourner chez moi à Bomono. J'y vis. Dans la même lancée, Patrick a fait le choix de retourner sur la terre de ses ancêtres, réaliser un projet ambitieux qui, dans un avenir proche, attirera plus d'un à Bonaanja Sigabonjo. Bonaanja a aussi un côté touristique. Vous voyez par exemple des cases écologiques, et les berges de Vouré, le baobab sacré. Et chaque année, nous recevons une centaine de touristes ici, venant de partout. Donc n'hésitez pas de faire un tour à Bonaanja. Des populations qui vont profiter de ce tourisme. Je demande aux jeunes de revenir parce que moi, par exemple, je suis à Bonaanja, ça fait peut-être 4 ans et demi, j'ai vécu en Europe, j'ai passé 21 ans en Europe, mais je suis revenu vivre au village. Je demande à mes frères de revenir aussi vivre au village parce que nous avons déjà tout, nous avons l'électricité, nous avons l'eau, nous avons tout. Et voilà le village. Moi, je peux pas dire que je ne suis pas à l'aise ici au village, je me sens à l'aise au village. Pour permettre aux générations futures de s'imprégner de son histoire, Sa Majesté Narcisse Moelle Kombi a mis sur pied le musée de l'eau. D'ailleurs, une visite est annoncée aujourd'hui. Nous avons donc un couvre-chef comme celui-ci, que vous allez voir tout à l'heure le chef du village avec son chapeau. Parce que vous voyez comme les troncs de ces arbres-là ont été écorchés. Les écorces de ces arbres-là ont servi. Les prochaines étapes, les voici.
présent parler au tam-tam. Abro Desadie Banan Desadie Abilimbi Nulang Eleso de Eboli O Mumbo Homo Bianiliba Buna Anja Bonjo Weli Oliboe. C'est une grande découverte culturelle, c'est tout cet art, moi ça me donne beaucoup d'émotions. Franchement, je remercie mes amis de m'avoir fait connaître ça, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît spontanément en France. Et franchement, ça me donne envie de revenir. On a vu les différentes sortes de poissons et j'ai bien aimé aussi les danses. On a vu la culture Sawa. Ah ben, si j'ai un seul message à passer à mes compatriotes, c'est qu'il faut venir découvrir le Cameroun. L'Afrique en miniature, c'est pas juste des mots, c'est quand même la réalité. Donc il faut venir au Cameroun. La nuit tombée, nous nous sommes joints aux étudiants Sawa de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala en visite à Sigabonjo pour un feu de camp. Dans le souci de garantir un avenir meilleur à la jeune génération, le gouvernement a mis sur pied une structure spécialisée de l'Université de Douala, rattachée à l'Institut halieutique de Yabassi. Ce centre reste d'ailleurs une référence en matière de formation et la recherche appliquée. Dans ce laboratoire, on élève les poissons, des poissons tels que les clarias, et aussi on essaie de domestiquer des autres espèces qu'on a récupérées dans le fleuve. Par exemple, les mâchoirons, le Paphiocranius afer, les cynodontis et quelques tilapias. Il y a des étudiants qui sont là, c'est les étudiants de 3e année. Les étudiants de 3e année aquaculture de l'Institut des sciences halieutiques. Ils sont là pour une période de 4 mois pour faire leur stage de fin de formation. Aurélie ne manque pas de témoigner toute sa reconnaissance par rapport à l'encadrement reçu ici. J'ai choisi de venir ici là à Bonanja, au centre d'aquaculture tropicale, parce que ici je sais que nous avons plusieurs activités. Donc la production des poissons de table, tilapia, et aussi les espèces en domestication. Je suis ici à l'aise puisqu'il y a la lumière, il y a
le wifi, chose que je ne savais pas qu'il y avait. Il me disait que c'était juste une bourse comme ça. Donc je suis à l'aise. J'apprends beaucoup de choses et de jour en jour, j'apprends comment multiplier les espèces. Chose qu'on ne fait pas beaucoup à l'école. Donc il faut être sur le terrain pour voir et pratiquer. Nous avons ici une extrudeuse qui est arrivée au centre d'aquaculture il y a de cela 2 jours. Et cette extrudeuse va nous permettre de fabriquer l'aliment flottant. L'aliment flottant qui servira à nourrir nos poissons. L'enseignement secondaire n'étant pas en reste, ce même gouvernement a doté Sigabonjo d'une SAR SM. C'est ça, madame. Et les pièces sont... Je ne connais pas. C'est moi qui regarder là-bas. Ça se passe même plus que ce qu'on pensait que ça devait être quand nous sommes arrivés ici. Parce que quand l'arrêté d'affectation est sorti, je n'avais jamais compris le nom du village ici. Je suis tombée malade pendant 1 semaine. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu que ça va aller. Grâce à ce montage, on peut l'utiliser dans les chambres, les douches et les cuisines pour l'alimentation. Une lampe, un domino et des câbles. Nous prenons la face que nous connectons avec un câble de l'interrupteur pour donner l'alimentation. Je suis ici pour me former en électricité, en bâtiment. Bon, ici, dans mes mains, j'ai un compteur divisionnel qui sert à regarder la régulation de tension du courant. Bon, ici, si vous êtes même 10 bâtiments, vous pouvez regarder vos consommations, le watt que vous avez utilisé pour le kilowatt que vous avez utilisé. Leçon 7, c'est les portes. Grand 1, définition. On nous a parlé des portes. C'est quoi dans les portes? La CSM de Sikambodjo a été vraiment créée le 2 août 2013 à Bonepea et ouverte la même année. Elle a été également localisée, pour dire délocalisée, ici au village de Sikambodjo, la même année. Bon, nous avons formé, n'est-ce pas, les jeunes Camerounais de 2 sexes, âgés de 14 ans au minimum, et puis 32 ans maximum. Et avec un niveau requis minimum CEP, effectivement. Et la formation dure 2 ans, première année et deuxième année. Nous avons plusieurs offres de formation. Formation continue, formation initiale et formation à la carte. Et l'apprenant, n'est-ce pas, qui est en classe de deuxième année, au sortir ici, n'est-ce pas, donc, obtient son CQP, à savoir certificat de qualification professionnelle, qui est un diplôme reconnu par l'État, qui permet ça donc à l'apprenant de s'auto-employer, ou bien, n'est-ce pas, également de pouvoir s'insérer dans une entreprise quelconque. Une fois le cours terminé, Jules Sattel a préparé son repas de ce soir. Notons qu'ici, l'hébergement est offert à tous les élèves de la SAR SM. Je suis venu à la formation à la SAR, en électricité bâtiment, pour pouvoir avoir un travail plus facilement. Je me sens à l'aise. C'est bien. Ce matin, nous allons voir les articles définis et les articles indéfinis, n'est-ce pas? Et nous avons vu que parmi les articles indéfinis au niveau des enseignements, ça se passe bien. Les enfants sont assidus et respectueux.
Et même dans le cadre du village, ça se passe aussi bien malgré que ce n'est pas facile, mais compte tenu des intérêts que nous avons nous faisons avec. Oui, Junior. On a les articles indéfinis. Nous avons une. Quoi d'autre? Kennedy? Oui. 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 Très bien, bravo. Les gens du village m'ont bien accueilli. Depuis mon premier jour d'arrivée au village, pas de problème. Parce que niveau logement, pas de problème. Niveau transport, pas de problème. En effet, tout est assuré. Donc je me porte bien, vraiment dans l'école publique de Mbonjo. Très bien. Maman vend des tomates. C'est une sacrée journée qui commence à la chefferie, où nous avons rendez-vous avec quelques sages sous le baobab sacré. Ayant appris l'existence d'un baobab porte-bonheur, nous décidons d'y faire un tour. Carmel arrive également sur le lieu. Je parle à ce baobab, j'y crois, parce que c'est un arbre symbole que nos ancêtres nous ont légué sur le plan culturel, parce qu'il est symbole de la santé, il est symbole de la vie. Le baobab symbolise la progéniture, symbolise la continuité, ça sécurise en même temps la vie. Pourquoi la vie? Parce que vous pouvez venir autour de ce baobab et mettre vos vœux, comme je viens de le faire tout à l'heure. Parce que à travers l'acte que je viens de poser, j'ai senti que j'étais déjà en communion et en communication avec les ancêtres. J'ai eu une sorte de sensation, c'est-à-dire que de tremblote, parce que les mains que je posais sur le tronc de baobab, à un certain moment, je recevais des vibrations. Et ils ont commencé à trembler un peu, mais comme j'étais vraiment très loin, et je me sentais être, c'est-à-dire au milieu et avec mes ancêtres. En attendant de voir nos vœux exaucés, nous retrouvons nos deux sages sous le baobab sacré. Ce qui est mystique, tu viens ici, tu es propre, que tu n'as rien tué, tu n'as pas de quelque chose de, tu n'as pas volé, tout ça. Quand on veut seulement te soit tuer, soit devenir fou, quoi là. Ici, tu viens que tu es propre, on te lave, on te soigne. Donc c'est le baobab sacré. Là, tous les chambres là ont les significations. La pierre, c'est là où le chef pose ses pieds. Quand il y a un problème, tous les problèmes qu'il reçoit, il met au-dessous. Et ici, c'est le jour où il a pris la chefferie, il s'est installé ici. Ici, c'est l'eau, c'est le calebasse sacré qui vient là. Quand tu as un problème, comme j'ai dit là, il peut prendre les chaises mouches, il l'asperger partout. Ça sert à protéger le chef. Parce que vous savez, un chef doit être protégé. Ça, c'est le métal. Avec les attributs que vous voyez.
c'est un case sacré. On doit, avant d'entrer, on entre comme le Zbala. On entre par le dos, on ressort par le dos parfois, et on peut ressortir quand tu es déjà initié, parce que tu dois aussi toquer, parce que les ancêtres sont toujours là. Tu peux boire ça et tu peux te piger avec. C'est pour l'accouchement. Tu bouillis ça, tu bois et tu te piges la peau de ça. Quand la blessure est mal soignée et que le pied est enflé, les dents qui ont les pieds gonflés là, l'aide se soigne, on prend ça, on épile, on met avec le charbon, on attache la nuit avec le maniaque. Ça finit tous les microbes qui sont là. Parce que c'est un endroit sacré, tous les herbes qui sont là soignent à quelque chose, ça aide à quelque chose. Ça peut, comme ça peut tuer, comme ça peut aider. Ça aide, ça soigne les hommes qui sont parfois impuissants, qui ont les faiblesses sexuelles, comme même les femmes qui n'ont pas l'envie de faire l'amour, tout ça là. Donc ça soigne tous les, même comme la panne vous a montré, vers de terre, tout, beaucoup de maladies, la maladie rouge, les enfants, les rougeoles, tout, vous lavez les reins partout, ça soigne ça. Libérés de toute impureté, nous pouvons aller visiter les pièges en compagnie de Ricardo dans l'espoir de trouver un gibier pour notre repas. Chemin faisant, nous rencontrons Valorine et toute sa famille qui s'adonnent aux activités champêtres. We there for farm where we dey work egusi, with the yam, cocoa. We take and go manage life. We struggle so we go work, we go sell for market, we dey want for chop. Then we struggle now for send pikin them for school. That's why we do a farm now, so we dey suffer, sleep all day inside rain for try get small money for send pikin them for school. So I want plan now, so show on how they dey plan. We work the yam from March. We move it from January, July to August, September, October to another March again. It's what we work and do. We just take to the market. Or you harvest and chop, you take the one to the market and sell and send your child to school. Now I'm certified because I did not go to school more, and what I'm doing is good for me. Oh, you give me money, although it's not all. Sometimes we used to work this farm, it did not do well, but other year you do well. Yes, I'm happy with what I'm working. I'm very happy.
because I see so many women, Bamileke women, and yeah, they sell them. They sell them for market. Yes, they sell them. So one day, yes, so one day where the boil yes. Ricardo nous fait savoir qu'il ne faut pas traîner en forêt parce qu'il y a un événement spécial qui se prépare au village. La visite des pièges peut enfin commencer. La barrière est bien longue. On va devant, on va voir si la chance sourit. C'est l'Éternel qui donne. Il y a certains animaux qui ne veulent pas passer par la barrière. Ils marchent comme tout au long de la barrière, comme je marche aussi. Ils esquivent les pièges. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait un petit carrefour ici. Pour que même ceux qui viennent de ce côté tombent, ceux qui vont de là aussi tombent. C'est ça, c'est pour ça que tu vois, j'ai fait un petit carrefour ici. Il y a beaucoup de pièges qui ont sauté. Quand ça saute, tu dois les remettre parce qu'on ne sait pas demain. On attend toujours l'expérience un jour. Bon, je vais le remettre alors. Je vais le retendre parce qu'il a sauté. Oh, il y a la chance. On va maîtriser sa tête avec un bâton fourchu. Oui. On cherche maintenant le moyen de tenir sa queue. Quand on tient sa queue maintenant, on cherche à le maîtriser. Là maintenant on cherche le moyen de l'enlever du câble. Ça veut dire qu'il est tombé peut-être hier. On enlève du câble, on cherche maintenant à l'attacher. Parce que beaucoup de gens aiment la viande vivante que eux-mêmes ils égorgent. Quand ça m'aide avec ma famille, ça m'aide, il n'y a pas de travail en ville, on se défend avec eux pour nourrir la famille. On mange aussi. On mange aussi. Quand il y a pour vendre, on vend. Tu ne peux pas toujours vendre sans toutefois que la famille ne soit guette. C'est la viande de brousse, tout le monde adore. Nous on s'en sert de ça pour nourrir nos familles, pour se battre. Ça c'est ma gibecière. C'est bon. C'est bon, Dieu a donné. Il a béni la journée d'aujourd'hui. On continue la visite. Oh, il y a de la chance aujourd'hui, la famille serait gaie. Ça a encore pris quelque chose. Oh, une grosse pintade de la merde. C'est ça que quand le pied se lève, tu dois le remettre toujours au sol. Waouh! On met ça dans la gibecière et on continue la visite. La barrière est encore longue. On ne sait pas. Peut-être que demain autre chose peut tomber.
Bon, on continue la visite. Ah, c'est bon, ça a donné. Waouh. On dit souvent que ça appelle la pluie. Si on crie en brousse, on sait qu'il va pleuvoir. Adamo. Allez, il y a trois gibiers déjà. Ça veut dire que la famille va se régaler aujourd'hui. En bonne forme. Tout ce que Dieu donne, on prend. Nous rentrons au village avec une gibecière bien garnie. Dès notre arrivée, nous sommes frappés par le nombre impressionnant des personnes d'une élégance particulière. Un notable nous informe qu'effectivement, c'est un grand jour. Aujourd'hui aura lieu le festival de l'eau. Sans nous faire prier, nous allons immédiatement entrer dans la mouvance du festival de l'eau. C'est impressionnant. Les Belges ont changé de physionomie en un laps de temps. La petite restauration a trouvé sa place dans le festival. Dans le fleuve, c'est un balai d'embarcation qui effectue des va-et-vient pendant que les acteurs s'apprêtent. D'abord, la peinture, je peux tout simplement me limiter que c'est la protection de l'environnement. La peinture d'abord. Et les colliers qui sont au cou signifient le cordon ombilical qui lie le bébé à sa maman. Donc c'est toute une structure. Tout à l'heure, vous allez découvrir les merveilles. L'eau, c'est notre entité, mère. Ce festival a deux volets, la purification par le feu et la purification par l'eau. Nous allons continuer. Autorités traditionnelles et administratives, tout le monde a répondu présent. La fête peut commencer.
Nibitambisa. Angula taba ya taba na mano. Anjama na taba. Ambuereza. Ambuereza. Asante. Asante. Sibo. Otela mane mamu. Yali bindi yali. Wele kombi enda boso. Mane amasuma sawa. Mane amabala. Mane amamka. Bende oboso. L'eau éteint le feu, autant le feu aide l'eau à s'évaporer. Nous sommes ouverts à toutes les autres aides culturelles du Cameroun. Le Vouri, qui s'appelle Cam, dans sa partie supérieure, ce Viodos Camaroès, qui constitue, nous ne le disons pas souvent assez, la matrice originelle et éponyme de notre cher et beau pays, le Cameroun. Il est donc tout à fait normal, aujourd'hui, à travers les 4 aires culturelles ici réunies, dans le cadre du festival Maliba, on puisse vivre un moment d'échange, de partage, de communion, de convivialité, de célébration du vivre ensemble cordial et harmonieux. Après les allocutions, danses et bien d'autres activités, l'élément qui cristallise les esprits peut enfin débuter. La course en pirogue. Un effet étrange attire notre attention. C'est un mélange de 3 couleurs représentant notre drapeau qui se sont mis ensemble dans la même pirogue. On nous fait savoir que cela symbolise le Cameroun uni et indivisible. Il n'y aura pas de gagnant pour cette fois, mais des rameurs qui se baignent en guise de satisfaction pour la réussite de cette autre édition du festival Madiba. Ainsi s'achève notre aventure à Sigabonjo. C'est par le fleuve Vouri, guidé par ce magnifique coucher de soleil, que nous quittons ce canton Vouri-Bouélé pour une autre destination.
comme nous, j'espère que vous avez eu du mal à partir après avoir goûté à ce délicieux Ekwaki Makwamba fait par Suzanne. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette autre édition de Destination. C'était Destination Sigabunjo. On se retrouve à la prochaine destination.